Bonjour, dans ce court tutoriel, nous allons voir ensemble un site web assez particulier permettant de voyager dans le passé. Ce site web nommé archive.org a en effet un objectif très ambitieux depuis les années 2000 qui est celui de sauvegarder régulièrement tous les sites web de la planète. Ce site créé en 1996 aux États-Unis par un organisme à but non lucratif est donc tout désigné pour les nostalgiques qui souhaiteraient revoir les sites web de leur enfance, mais hélas aussi pour les pirates informatiques à la recherche d'informations sensibles sur les anciennes versions des sites web des entreprises. Mais assez de blabla, passons tout de suite à la pratique. Donc comme indiqué sur la page d'accueil du site archive.org, Internet Archive est une bibliothèque contenant des millions de livres, de films, de logiciels, de musique et de sites web gratuits. Pour notre exemple, nous étudierons le site web officiel du gouvernement, à savoir elysée.fr. Pour info, voilà l'aspect actuel de ce site en novembre 2023. Si nous souhaitons désormais remonter dans le passé de 20 ans et voir à quoi ressemblait ce site web en novembre 2003, on saisit alors dans le champ de recherche au milieu elysée.fr. Puis on coche Rechercher des sites web archivés et on valide enfin en appuyant sur le bouton Aller. Remarque, il faut être très patient. En effet, le temps d'affichage des pages web résultats peut prendre plusieurs secondes, voire minutes, vu que l'on remonte dans tout l'historique du web mondial. Apparaît alors un calendrier avec des points bleus et verts, indiquant les dates des dernières sauvegardes du site web elysée.fr. Comme on voulait remonter de 20 ans, je clique donc en haut de l'écran sur la frise sur l'année 2003. À cette époque, il y avait évidemment moins d'espace de stockage que de nos jours, et donc par conséquent moins de sauvegardes régulières. J'ai cependant en bas, le 24 novembre 2003, une sauvegarde effectuée à presque 21 heures. Pour voir à quoi ressemblait donc le site elysée.fr 20 ans plus tôt, je clique alors sur l'heure de sauvegarde, 20h56. Là encore, après avoir patienté de longues secondes, on voit apparaître la page d'accueil du site de l'elysée.fr avec les infos récentes de l'époque. On notera au passage l'évolution des technologies et de l'ergonomie des sites web au début des années 2000. Il est tout à fait possible maintenant de se déplacer dans ce site. Par exemple, si je veux savoir qui était le président français en 2003, je clique à gauche sur le deuxième icône en forme de pièce, le président. Et on voit, toujours après un peu de patience, la tête de Jacques Chirac qui apparaît. Toujours avec la frise du haut, vous pouvez remonter alors dans les mois de l'année sélectionnée. Les flèches bleues vous permettront aussi de changer d'année éventuellement pour compléter votre recherche. Histoire de faire un deuxième test avec archive.org, nous allons maintenant voir à quoi ressemblait le site web l'équipe.fr il y a 10 ans. Je saisis donc l'équipe.fr dans le champ de saisie en haut et je clique sur Go. Je constate que archive.org possède plus de 60 000 sauvegardes pour ce site précis. On clique donc sur l'année 2013 puisqu'on veut remonter de 10 ans. Je sélectionne au hasard le 30 avril 2013 et on observe alors, après plusieurs secondes de téléchargement de la page web, toute l'actualité sportive à cette date précise. Remarque, si on ne veut pas que son site web ou seulement certaines pages de celui-ci ne soient scannées régulièrement par ces robots d'indexation, comme ceux de archive.org ou ceux de Google par exemple, il suffit tout simplement de créer un fichier à la racine de son site web nommé précisément robot.txt. Et dans ce fichier texte, il faudra alors renseigner la totalité des pages web que l'on ne souhaite pas indexer. Celles-ci ne seront donc alors plus visibles dans cette frise temporelle de archive.org. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura intéressé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et pensez à vous abonner à la chaîne Truc de Geek pour ne pas rater les prochains tutoriels. Ciao!